Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres. La synthèse nationale des consultations diocésaines du synode sur la synodalité en Côte d'Ivoire a été présentée ce jeudi 21 juillet 2022 au cours de la messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, en la paroisse Saint-Jean de Cocody. Le résumé des travaux finalisés et validés par les évêques a été donné par Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou. Et puis, le lancement officiel de la première édition des IGAP Learning Days a eu lieu le mercredi 20 juillet dernier au CIRAP à Cocody-Mermoz. Cet atelier international qui se tient du 18 au 24 juillet est destiné aux universitaires ayant une formation en sciences sociales et aux évaluateurs des programmes qui effectuent des analyses liées à la gouvernance et au développement. La phase nationale des consultations du synode sur la synodalité s'est achevée ce jeudi 21 juillet 2022 par une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire en la paroisse Saint-Jean de Cocody. Au cours de cette célébration eucharistique, les évêques ont présenté le fruit des consultations diocésaines recueillies auprès des mouvements, des congrégations religieuses, des institutions et des paroisses. Reportage Pierre Richemont, commentaire Myriam Horsan Inou. Le jeudi 21 juillet dernier, la paroisse Saint-Jean de Cocody, appartenant à l'archidiocèse d'Abidjan, a abrité une célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et coprésidée par ses confrères, archevêques et évêques ivoiriens. Le révérend père Hippolyte Anigori, curé de la paroisse haute, en donnant les nouvelles du jour, s'est dit heureux de recevoir l'épiscopat ivoirien sur son territoire. C'est donc un honneur pour la paroisse Saint-Jean de Cocody d'abriter cet événement ecclésial majeur de marche commune des fidèles du Christ. L'homélie a été prononcée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogo. Communion sans confusion, au sein de laquelle la participation de tous est suscitée et non subie. Il est question de participation, mais il ne s'agit pas de dire, bon, comme on n'y peut rien, on a dit, non, il faut susciter la participation dans une église communion, dans cette église synodale. La messe a été particulièrement marquée par la lecture de la synthèse nationale des consultations diocésaines en vue du synode sur la synodalité, ayant pour thème « Pour une église synodale, communion, participation et mission ». La charge a été assignée à l'évêque du diocèse de Bondoukou, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo. Une église famille de Dieu en Côte d'Ivoire ne pourra réussir sa marche ensemble que si elle allie davantage évangélisation et développement humain intégral et si elle engage un réel combat contre la pauvreté, les migrations clandestines et le pillage systématique des ressources de nos pays par les puissances étrangères. L'Église en Côte d'Ivoire reste ouverte aux dons incessants de l'Esprit Saint pour pousser l'Église toujours un peu plus en avant. En suivit la présentation des archevêques et évêques présents, celle des prêtres qui les accompagnaient et celle de l'équipe de contact qui a travaillé sur la synthèse, sans oublier la photo de famille. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, après l'ouverture solennelle de la phase diocésaine, le 17 octobre 2021, en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, par son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, une équipe de contact a été nommée et chargée de conduire le processus de consultation afin d'aboutir à une synthèse nationale. Ce que vous avez entendu ce soir n'est qu'un résumé de la synthèse, mais en réalité, la synthèse elle-même qui fait 10 pages telle que demandée par Rome est une synthèse très fournie qui, à mon avis, représente effectivement les retours du peuple de Dieu sur les questions qui lui ont été posées. Et après les synthèses nationales, ça va être un autre document de travail qui va parvenir, cette fois pas au pays, mais au niveau régional.
Et après le niveau régional, il y aura une troisième phase qui sera au niveau continental avant que le synode en lui-même ait lieu, je crois, dans le mois d'octobre 2023. La cérémonie officielle de lancement de la première édition des IGAP Learning Days a eu lieu le mercredi 20 juillet dernier au CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix à Cocody, Mermoz. L'objectif de cet atelier international est de former des chercheurs des pays en développement sur les méthodes de recherche expérimentale en sciences sociales. Reportage Francis Okoué, Maria Bissier. La cérémonie de lancement de la première édition des IGAP Learning Days s'est tenue le mercredi 20 juillet au CERAP Université Jésuite 6 à Cocody Mermoz en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, des autorités politiques, administratives et d'illustres personnalités. Bienvenue à Kouaba. Merci d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie du lancement de la première édition des Learning Days organisée par le CERAP Université Jésuite avec IGAP. La plupart des recherches sur la violence électorale sont souvent basées sur des données secondaires compilées via des sources médiatiques et sur des évaluations d'experts vivant en dehors du continent africain. Ce manque de données exactes, de sources locales, demeure un grand défi pour les chercheurs du CERAP Université Jésuite. C'est ainsi que le CERAP Université Jésuite et le Centre for African Studies de Berkeley se sont engagés dans une recherche scientifique. Cette activité de formation est destinée aux chercheurs et aux professionnels de l'évaluation travaillant dans des organisations universitaires, non gouvernementales et gouvernementales qui effectuent des analyses liées à la gouvernance et au développement. Les IGAP Learning Days sont des ateliers de formation en méthode quantitative et expérimentale pour de jeunes enseignants-chercheurs recrutés à travers le continent africain. Ces jours-ci, du 18 au 24 juillet, ce sont 25 chercheurs sélectionnés provenant d'une douzaine de pays africains qui seront formés par des professeurs en provenance des universités américaines. L'objectif de cet atelier est de former des chercheurs principaux dans les pays en développement sur les méthodes de recherche expérimentale en sciences sociales. IGAP veut répondre justement à ce défi en créant justement une collaboration entre les chercheurs du Nord et du Sud, en les formant de telle sorte qu'ils puissent être capables aussi de se présenter, d'avoir non seulement les subventions, mais aussi d'avoir les compétences de publier également dans les meilleures revues. Le CERAP Université Jésuite abrite le Centre régional ouest africain des données probantes sur la gouvernance et la politique IGAP. Professeur Abdourahmane Bomba. En vous souhaitant tout au long de cet atelier des échanges fructueux, je déclare donc au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ouverte la cérémonie de lancement de la première édition des Learning Days du CERAP. Au terme des allocutions, 2 conférences ont été données par le groupe de professeurs-chercheurs venus des universités des États-Unis après une étude en Côte d'Ivoire. La première présentation a porté sur les résultats de l'étude sur la violence électorale en Côte d'Ivoire lors de l'élection présidentielle de 2020. La seconde conférence, axée sur les stratégies de réduction de la désinformation dans un contexte polarisé, le cas de la Côte d'Ivoire, a été animée par le professeur Jessica Gottlieb de University of Houston, USA. Un échange entre les participants et les panélistes a mis fin à la cérémonie de lancement de l'IGAP Learning Days. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.